Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis rendu dans le sud-ouest de Paris, à la station commerce de la ligne 8, pour visiter une station qui a pas mal de spécificités intéressantes, vous allez voir. L'inauguration de la station commerce a eu lieu le 27 juillet 1937, pile au moment du grand changement de 1937. Pour résumer, à ce moment-là, la ligne 8 ne va plus vers Porte d'Auteuil, ce tronçon est repris par la ligne 10. La ligne 8 a désormais pour terminus Ballard grâce à un nouveau tronçon. Commerce est la première station de ce nouveau tronçon. Mais si maintenant je vous disais que Commerce était aussi la première station de l'ancien tronçon vers Porte d'Auteuil? Alors non, la station n'a pas été déplacée. Tout simplement, à l'époque, la station actuelle Émile Zola s'appelait Commerce. En effet, la station était située au niveau du croisement entre l'avenue Émile Zola et la rue de Commerce, mais la nouvelle station étant située sous la rue de Commerce et l'ancienne station sous l'avenue Émile Zola, les nouveaux noms de ces stations sont donc plus cohérents. Mais j'imagine pas l'incompréhension de ces voyageurs à l'époque qui prenaient la 8. De toute façon, le grand changement de 1937 était un véritable casse-tête. Les quais de la station commerce ont été construits en décalé. D'après Wikipédia, la station a été construite ainsi à cause de la rue de commerce qui était trop étroite et ainsi éviter les fondations des immeubles. Mais je me demande si les architectes n'ont pas également construit pour éviter les fondations de l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, mais ce n'est que du oui-dire. On s'en doute, la station a été construite avec le style de l'époque, mais je ne peux pas vous confirmer cela. En effet, je n'ai trouvé aucune image de l'époque. La station sera cependant rénovée au style mouton en 1970. Bon, en réalité, je n'ai pas l'année précise, mais je le devine avec la police utilisée sur les plaques nominatives de l'époque, similaire à celui du carrossage comme ce qu'on a pu voir dans la vidéo sur Falguière. Je vous mets une petite fiche. Heureusement ou malheureusement, selon votre opinion, ce style ne restera pas bien longtemps. Il volera en éclats lors de sa rénovation au style Bruno Godin en avril 2008. Ce style offre un meilleur éclairage et une réelle modernité. Bon bah voilà, monologue terminé, passons à du concret. Nous allons maintenant procéder à une courte analyse de quai. Pourquoi courte? Pas parce que j'ai la flemme, vous allez comprendre. La station commerce a été rénovée au style Bruno Godin en avril 2008, le style le plus répandu sur le métro parisien depuis les années 2000-2010. Comme au niveau des équipements, il n'y a rien de vraiment intéressant à analyser, passons directement à la spécificité la plus notable de cette station, les quais sont décalés. Alors, ce n'est pas la première station à avoir eu des quais décalés. La première fut Liège, inaugurée en 1911. Ce fut également la dernière construite à avoir des quais totalement décalés, car la station Anatole France, inaugurée quelques semaines plus tard, aura des quais que partiellement décalés. À Commerce, les deux demi-stations sont quasiment identiques, à quelques exceptions près. Les quais en direction de Ballard possèdent au milieu une issue qui sert uniquement de sortie et qui mène non pas à une sortie extérieure, mais au hall. La station vers Créteil possède tout de même une petite particularité. En effet, à son extrémité, il faut emprunter un escalier et non pas un accès qui mène à un couloir. Les couloirs n'ont pas vraiment de spécificité intéressante, juste ils sont vraiment étendus pour une station de cette envergure. Mais même historiquement, à l'époque où la station était au style mouton, les couloirs, c'est assez rare, n'étaient pas au style mouton non plus. Je ne sais pas pourquoi. La
La station commerce est une station dite à l'ancienne, car elle possède seulement 2 sorties, situées de part et d'autre des couloirs déjà présents. Celui-ci se fond d'ailleurs assez bien avec l'architecture du square et semble d'origine au vu du mât d'Arvaux. Il y a un deuxième accès qui a été agencé de la même manière, c'est-à-dire avec un décor se fondant bien dans l'architecture du parc. Cependant, il est beaucoup moins utilisé et ne possède pas d'escalator. Tu peux couper. Alors, aux alentours de la station de commerce, il y a beaucoup de commerces. Oui, oui, bon, elle était facile, voilà. À côté de la station de commerce, comme dans pas mal de stations, il y a un restaurant qui porte exactement le même nom. Voilà, j'imagine que ça doit être plus vendeur. Et si on observe bien, il est possible d'entrevoir le sommet de la tour Eiffel entre deux immeubles. En face de la sortie à gauche du parc, il y a un kiosque à journaux, mais comme aujourd'hui, on est dimanche, il est fermé. Mais devant l'autre sortie, il y a un kiosque vraiment particulier. C'est apparemment une conciergerie dans la rue. Alors apparemment, ça offre des services de ménage, de bricolage, tout ça. J'ai jamais vu ça. Pour ceux qui ont déjà utilisé ça, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Mettez 5 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles ou même un 10 sur 10. Même si durant ces 100 dernières années, le quartier n'a pas beaucoup changé, et y a tout de même quelque chose d'intéressant à souligner. À l'époque, ce quartier ne faisait pas partie de Paris, mais bien de la commune de Grenelle, d'où une relique intéressante. Sur la place du commerce, il est possible de voir la mairie de l'ancienne commune de Grenelle. Et oui, à l'époque, ce quartier ne faisait pas partie de Paris intramuros, mais bien de la banlieue de Grenelle. À proximité directe de la station commerce, il y a un square, le square Yvette Chauviré, qui semble avoir été inauguré en 1873, j'imagine, par le baron Haussmann, car c'est à peu près l'époque. Ce square est assez sympathique, franchement, et il ajoute de la vie au quartier de commerce. Bon, en réalité, rien à voir avec le baron Haussmann, mais ce que je sais, c'est que lors de son inauguration en 1873, le square s'appelait Square de la Place du Commerce, mais a été renommé Square Yvette Chauviré pour rendre hommage à cette danseuse étoile morte quelques mois plus tôt. Dans ce parc, il y a un kiosque à musique et également un manège avec des trains qui a fait le bonheur de School of Trains. Dernières infos avant de conclure cette vidéo, aux alentours de la station, il n'y a pas de bus, hein. Les arrêts les plus proches, ce sont Félix Faure, mais on en parlera dans la vidéo sur la station Félix Faure, et avenue Émile Zola, mais pareil, on en parlera lorsqu'on abordera la station avenue Émile Zola. Et aux alentours, j'en ai pas vraiment parlé, mais il y a également l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Mais maintenant, pour conclure cette vidéo avec des chiffres, en 2023, la station Commerce a accueilli 2 485 215 voyageurs. Oui, c'est beaucoup, sachant que le jour où j'ai tourné, il y avait absolument personne sur les quais Ballard et pas non plus foule sur le quai Créteil. Mais après, ces chiffres ne sont pas non plus étonnants, sachant que dans le quartier, il y a beaucoup de zones résidentielles et la ligne 8 interconnecte des points importants de la ville de Paris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo ainsi qu'à la commenter. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Alors, je sais pas si la prochaine vidéo sortira avant ou après les fêtes, mais bon, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!